Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton Live. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée à propos de ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir une technique vraiment toute simple qui va nous simplifier la vie quand on travaille avec de l'audio, et je vous en parle juste après le générique. Donc la technique dont je vais vous parler, elle concerne les fondus. Si comme moi vous bossez beaucoup avec de l'audio, et bien de temps en temps vous avez des samples qui sont pas forcément propres à la fin ou au début, il y a des petits clics dont on a envie de se débarrasser, et donc pour ça on utilise des fondus. Donc pour ceux qui connaissaient pas, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert de base, mais en plus de ça je vais surtout vous montrer un raccourci clavier qui va vraiment nous permettre d'améliorer notre productivité si on s'en sert beaucoup. Donc avant de passer au tuto, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas à partager la vidéo avec ceux que vous pensez que ça peut intéresser. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Maintenant que tout ça c'est dit, on passe au tuto. Alors on va faire ça en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut accéder aux options de fondu et comment est-ce qu'on s'en sert un petit peu. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer à quoi ça sert pour le coup. Et dans un troisième temps, je vais vous parler d'une option dans les paramètres d'Ableton qu'il va falloir désactiver sous peine en fait de modifier un petit peu certains samples qui sont censés avoir une attaque très précise et quasi immédiate parce que cette option c'est avoir les fondus automatiquement affectés au sample quand on l'importe, et ça on veut pas. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut la désactiver. Donc dans un premier temps, pour obtenir nos fondus, on va faire un clic droit sur n'importe quel clip audio, je précise, ça marche que sur l'audio, et donc ici, vous avez dans le menu déroulant, afficher fondu. Vous cliquez dessus, une fois qu'on a cliqué dessus, vous avez vu deux petites boules qui sont en fait des points d'automation, donc c'est une espèce d'automation de volume, mais bien particulière puisqu'elle ne s'applique qu'aux extrémités d'un clip audio. Ensuite, comment on s'en sert et surtout à quoi ça sert. Donc ici, je vais vous jouer le sample. Et admettons que ce sample, j'ai envie de le charcuter un peu, j'ai envie de l'éditer, donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de garder que cette partie-là. Donc maintenant, je vous le rejoue, et concentrez-vous bien sur le tout petit son qui va rester à la fin. Vous entendez ce petit pop? Je vous le rejoue. Donc voilà, c'est le genre de petit détail qu'il va falloir nettoyer pour avoir la composition ou le mix le plus propre possible. Donc du coup, on va prendre notre petite bulle de fondu, et puis on va simplement l'étirer, et puis maintenant, quand on réécoute le sample, vous allez voir que ça a complètement disparu. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça paraît vraiment pas grand chose, mais je vous assure que si on utilise beaucoup de samples et qu'à chaque fois il y a un petit clic, un petit pop, un petit truc comme ça, ça nuit vraiment à la qualité générale du morceau. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de traiter ce genre de petits problèmes. Et donc maintenant, la troisième chose dont je voulais vous parler, ça va être de désactiver l'option d'activer les fondus par défaut à chaque fois qu'on importe un sample audio. Pourquoi ? Je vais vous faire la démonstration en direct. Ici à gauche, j'ai tous mes samples dans ma bibliothèque, et ici j'ai des kicks. Donc je vais cliquer une fois dessus, vous allez avoir la pré-écoute du kick, vous allez voir comment est-ce qu'il sonne. Ensuite je vais l'intégrer à l'intérieur de ma piste, et vous allez voir qu'il sonne plus pareil à cause des fondus. Donc je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais on perd l'attaque, on perd le côté un peu brillant, le côté un peu claquant du début du kick. Et pourquoi? Parce que si on affiche les fondus maintenant, que vous savez où est-ce qu'on va, vous voyez que par défaut, il y a un petit fondu qui s'est mis au début. Alors on peut évidemment venir manuellement l'enlever, et à ce moment-là, on récupère le kick qu'on a entendu en pré-écoute. Donc je vous le fais réécouter. Donc on récupère cette attaque, mais ça va être chiant de le faire à chaque fois. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans les paramètres d'Ableton, donc ici les préférences. Vous allez dans l'onglet Record Warp Launch, et ici vous avez quelque part créé des fondus au bord de clip, qui est sur On, me semble-t-il, de base. Il nous suffit de cliquer dessus pour le faire passer sur Off, et le tour est joué. Et donc maintenant je vais vous montrer le raccourci clavier dont je vous parlais, qui va vraiment vous servir si vous utilisez les fondus ou si vous comptez les utiliser à présent parce que vous travaillez avec de l'audio. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre productivité de manière assez drastique, parce que si à chaque fois il faut faire un clic droit, cliquer sur afficher les fondus et puis bouger le petit point d'automation pour obtenir notre résultat,
si on a vraiment beaucoup de samples à traiter, au final c'est une perte de temps qui n'est pas nécessaire. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre en surbrillance la zone qu'on a décidé d'affecter, et ensuite on appuie sur commande Alt F, et automatiquement le fondu se fait. Alors ça c'est sur Mac, je vous avoue que j'ai pas la ref sur PC, mais je pense que ça doit être CTRL Alt F. Mais là j'ai pas de moyen de vérifier. Regardez ça, si jamais ça fonctionne pas, vous me le dites dans les commentaires, je vais chercher pour vous et je vous donnerai la solution. Donc voilà, je pense pas que vous ayez besoin de résumer cette semaine, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez une envie pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlife.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, mangez bien, buvez bien, éclatez-vous, profitez de vos proches. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!